Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et on se retrouve ce matin pour l'ouverture des cases 12 de nos calendriers de l'Avent. Et oui, ça y est, on est officiellement à la moitié de cette série d'ouverture du mois de décembre. Déjà 12 jours que je prends plaisir à lire vos commentaires chaque matin. Et on continue du coup aujourd'hui. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin avec, pour commencer, le calendrier des Hushies. Du coup, pour faire un petit bilan des calendriers à la moitié des ouvertures, celui-ci, je suis un petit peu déçue. Je sais pas ce que vous en pensez vous en commentaire, mais c'est loin d'être mon calendrier préféré et j'avais des attentes un peu plus élevées que ça avant de l'ouvrir. Mais bon, écoutez, c'est comme ça et puis c'est tout, hein. J'avais préféré les petits embouts de crayon Harry Potter de l'année dernière pour comparaison, mais c'est pas grave, peut-être qu'il va me faire mentir aujourd'hui. Pas du tout, on a encore un nain, mais ce n'est toujours pas un petit personnage en couleur bien sympathique. C'est qui ça comme nain? J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous, c'est tous les mêmes. Non là c'est abusé. Est-ce que vous voyez vraiment une différence avec les nains qu'on a pu avoir avant, sérieusement? Je les ai retrouvés, on va pouvoir comparer. Bon, le seul qu'on reconnaît bien c'est Simplet. Lui, beau gosse, ok, on reconnaît Simplet. Mais alors, les trois autres, je trouve que c'est quasi mission impossible de les reconnaître. Celui qu'on a eu aujourd'hui, là, c'est celui-ci qui était au milieu. À part qu'il a l'air de tenir un truc dans ses mains, y a rien de flagrant, quoi. On dirait juste des petits nains de jardin. Écoutez, ça confirme du coup ce que je pensais déjà de lui pour les 11 premiers jours. Ça reste un petit peu décevant. Voyons voir maintenant le calendrier Harry Potter Deluxe qui lui pour le coup est vraiment plutôt pas mal depuis le début. On a eu quelques cadeaux un petit peu en dessous mais globalement je suis quand même contente des cadeaux qu'on a là-dedans. Et pour un calendrier Deluxe c'est ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est vraiment pas mal. Et on va voir tout de suite si la petite boîte 12 du jour confirme mes propos. Et... ah, je crois que ça j'aime bien, ça a l'air d'être un petit bloc de post-it. Et effectivement c'est ça, avec une belle illustration du château Hedwige et la petite phrase I'd rather stay at Hogwarts this Christmas. Donc là je relève quand même le petit effort de la touch Noël que j'adore. Et petit cadeau utile, ça sert toujours des petits post-it. Bon là il n'y a pas beaucoup de place pour écrire mais ça servira, ça me servira, franchement c'est pas mal du tout. C'est le genre de cadeau que moi j'aime bien avoir dans mes petits calendriers de l'Avent. Maintenant voyons voir le calendrier des pièces. Bon il se disloque un petit peu, je vais pouvoir arracher les cases, hein, ça c'est normal. C'est pas très grave, je comptais pas le garder après ouverture, juste ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir ranger mes pièces. Et là, pour vous faire un avis à mi-chemin, il est pas mal, les pièces sont très belles, mais ça manque un peu de couleur. Moi j'aime bien quand il y a de la gaieté, de la couleur, et du coup ça devient assez redondant quand même, c'est tout le temps un peu la même chose. On a juste la surprise du personnage, mais sinon, pas beaucoup de surprises, mais ça reste des pièces ultra quali et jolies, c'est... Ça fait quand même des beaux objets de collection, mais c'est pas mon calendrier préféré. Du coup, la petite pièce du jour... oh là, je suis désolée d'avoir mal parlé de toi, mon bébé. Je suis désolée. Je m'excuse, maman s'excuse, on a mon personnage Disney préféré. Il est là, enfin! Vous l'aurez deviné pour ceux qui me connaissent bien, il s'agit de Stitch pour aujourd'hui. Et il est très chouette, j'aurais juste vu un décor un peu plus fleur hawaïenne. Parce que là, c'est une espèce de petites fleurs, mais on n'arrive pas bien à distinguer. Et ça aurait carrément mieux collé au personnage d'avoir des fleurs hawaïennes, mais c'est pas grave, c'est Stitch et on adore quand même. Ensuite, le calendrier des Doorables. Et bah là, clairement, je suis plus que satisfaite, c'est ce à quoi je m'attendais. Et même plus encore parce que du coup, on découvre une nouvelle série, on a souvent des personnages que j'avais pas dans aucune autre série avant, donc c'est double surprise agréable. Et on a de tout, des rares, des ultra rares, des communs, enfin vraiment non, celui-ci, je regrette pas du tout de l'ouvrir avec vous cette année parce qu'il est pépite et j'espère qu'on en aura d'autres l'année prochaine parce que ça fait partie de mes calendriers préférés. Alors, voyons voir notre Doorables du jour et c'est un Flynn Rider qui est un petit peu amoché là, il a des petits défauts de peinture. Mais bon, on va pas trop faire cas, il est sympa, on aime la posture, les larges chevelures aussi. Après ça c'est un personnage qu'on a déjà eu dans d'autres séries, mais dans la série 4, eh bien c'était un personnage rare. Petite pastille verte pour Flynn. Et bah parfait, je vais te mettre avec réponse qu'on a eu il y a quelques jours. Maintenant, le calendrier Funko Disney. Ça, c'est la belle surprise de cette année. Je suis ravie, vraiment ravie de l'ouvrir parce que... bon, à part la petite case manquante qu'on a eu il y a quelques jours, ça c'était le petit loupé de ce calendrier et c'est le seul reproche que j'ai à lui faire parce que sinon... tous les personnages à l'intérieur sont fidèles à ce à quoi je m'attendais, des personnages Disney classiques déguisés pour Noël. Et c'est surtout ça qui me plaît, c'est qu'ils sont tous en mode Noël. Et je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment pas qu'ils allaient faire ça, donc c'est incroyable. Juste pour ça, je pense que c'est vraiment un de mes préférés avec celui des Doorables, je saurais pas situer vraiment, mais il est très très stylé. Voyons voir si le petit Pocket Pop du jour confirme ce que j'annonce et... oh, presque, ça reste un petit personnage Disney classique, c'est Donald. Donald, on adore, il est très mignon.
mignon comme ça en pop, mais malheureusement il a pas de touch de Noël. Et c'est vrai que j'ai dit qu'ils avaient tous une petite touche de féerie de Noël, mais non, on avait le dingo classique et le Pluto aussi classique. Donc il y en a quand même quelques-uns qui sont pas thématisés Noël, mais ça reste une minorité par rapport à tous les autres du calendrier. Donc je confirme quand même tout le bien que je pense de ce calendrier et petit Donald, ça me fait plaisir de l'avoir là en petit Pocket Pop. On passe maintenant au calendrier des babioles Harry Potter. Je sais même plus quoi dire. Là, il y a un cadeau qui se balade. Je sais pas de quelle case il vient. Est-ce que c'est une case qu'on aurait dû avoir, qu'on a eu vide? Est-ce que c'est une case du dessus? J'en sais rien. Mais vous savez quoi? Je vais vous le montrer aujourd'hui. Parce que ça se trouve, le jour où on a une case vide, c'est ça qu'on devait avoir. Donc voilà, petit cadeau bonus du jour. On a des petites étiquettes autocollantes aux couleurs des 4 maisons. L'idée est sympa, ça reste de la papeterie un petit peu originale, mais je suis pas sûre de vraiment trouver une utilité à ça. Bon, écoutez, c'était le cadeau bonus, on va le prendre comme ça. Et du coup, aujourd'hui, la case 12, elle est ici, et... Oh, j'adore! Oh, j'adore, j'adore! Alors là, il savait que je faisais le conseil de classe des calendriers ce matin, lui. Il s'est dit, vas-y, faut que je l'épate. On dirait moi au collège qui présentait super bien le jour des conseils de classe et des réunions parents-prof. Mais en vrai, est-ce que c'est pas un cadeau incroyable? J'ai reconnu tout de suite ce que c'était. C'est un maître, ok? C'est un maître Harry Potter Poudlard Express. Je trouve ça trop bien. Regardez, du coup, on a le petit logo de la One of 3/4 et là... le petit mètre qu'on peut tirer et derrière il y a même un petit bouton pour rembobiner le mètre. Ça pour moi c'est un cadeau qui aurait carrément pu faire partie du calendrier de luxe en fait. C'est hyper original, c'est pratique et ça va jusqu'où? Attendez, on a combien de mètres? Ça fait 1,46 m très exactement. Donc en vrai pourquoi pas hein. Ça sert toujours dans un quotidien d'avoir un mètre, croyez-moi. Du coup ouais, tu remontes dans mon estime mon petit pote. Bon, il paye pas de mine ce calendrier, mais parfois il nous sort des dingueries. Et c'est pour ça que j'aime le prendre chaque année parce que en vrai il est cool comme petit calendrier. Après il faut comparer aussi ce qui est comparable parce qu'un calendrier comme ça ne vaut pas le même prix qu'un Funko par exemple. Donc forcément que les cadeaux peuvent paraître un petit peu moins bien, mais c'est pas comparable vraiment quoi. En parlant du loup, le calendrier Funko qui pour le coup me plaît bien, je suis très contente de l'ouvrir, mais il me hype moins que le Disney et le Pokémon parce que j'ai toujours ce petit goût de déjà vu quand j'ouvre les personnages parce que ça fait plusieurs années qu'on ouvre le Harry Potter et ils ont du mal à se renouveler. En même temps, ça reste une saga avec les mêmes personnages chaque film, même s'il y en a quelques-uns de nouveaux qui se rajoutent, c'est compliqué de se diversifier alors que l'univers Disney est tellement plus vaste en termes de personnages, donc on peut pas leur en vouloir vraiment à ce niveau-là, mais au moins cette année je note qu'ils font un effort pour ne pas mettre trop de doublons par rapport aux années précédentes, si ce n'est aucun. En tout cas, j'ai pas eu ce ressenti-là en l'ouvrant. Donc, gros point positif à ce niveau-là. Et aujourd'hui, oh, on a une créature. Oh, il est incroyable. Oh mon dieu, il est incroyable. Mais lui aussi, c'est pareil. Il s'est dit, je donne tout pour le conseil de classe. C'est quoi ce délire? Regardez-moi ça, les amis. On a un dragon, je crois que c'est le norvégien à crête, si je dis pas de bêtises. Ça se trouve, je suis en train de vous dire des énormités, vous me pardonnerez. Je suis plus sûre du nom, mais c'est le dragon qui garde Gringotts, tout simplement. Et la figurine est incroyable, vraiment, la pop est folle. Tout est parfait, les petits détails, la chaîne qu'il a autour du cou et tout. Il est incroyable. Là, celui-ci, c'est vraiment le meilleur qu'on ait depuis le début. Et je m'en veux presque maintenant d'avoir critiqué un peu le calendrier. Non, j'ai dit que je t'aimais bien quand même, mais incroyable ce cadeau, je suis refaite. Allez, on passe du coup maintenant au calendrier de Choco Grenouille de Mélodie. Et là, évidemment, celui-ci, vous connaissez mon avis dessus. Évidemment que je l'adore et tous les jours, je suis très contente de découvrir ma petite Choco Grenouille. Parce que j'adore découvrir les petites idées de Mélodie et sa créativité est folle. Donc, on n'est jamais déçu avec ces petites Choco Grenouilles. Oh, mais j'adore aujourd'hui aussi, c'est incroyable. Il est trop mignon, la petite chaussette, mais non. Les amis, c'est Dobby avec une petite chaussette en tissu comme ça en 3D. Il est trop mignon, Mélodie. Il est vraiment incroyable, ce petit Dobby. Voilà, bon, ça confirme juste ce que je pensais déjà du calendrier. Incroyable, je suis trop contente. On a maintenant le calendrier Pokémon. Et celui-ci, forcément, je l'adore. Le seul petit bémol, on va dire, c'est les petits Pokémon qui sont pas en couleur, celles qui sont en couleur argentée, je suis un petit peu moins fan. Mais en vrai, à chaque fois, on a un beau petit Pocket Pop. Et bah, forcément, lui, il a pas tout donné, voyez. Lui, c'est l'élève, il se dit, conseil de classe, moi, t'inquiète même pas. Je vais pas changer pour le conseil de classe, mon pote. C'est l'élève un peu rebelle. On lui dit qu'on aime pas trop les Pocket Pop argentés. Et aujourd'hui, ils nous mettent un argenté, mais c'est Salamèche. L'emblématique Salamèche. Et du coup, ils nous mettent tous les petits starters en mode comme ça. Il y a que Bulbizarre qu'on a eu en starter coloré.
écoutez, pourquoi pas Salamèche, bon. C'est dommage, il est plus beau en couleur le petit Salamèche. Mais c'est pas grave, on sait que le calendrier est quand même stylé. Et du coup, il nous reste 2 calendriers. Le calendrier de Maman Quick, bon là, à mon avis, évidemment, il est pas impartial. Et pareil pour celui de Mélodie, vous savez que j'adore et que ça, c'est incritiquable pour moi. Et je tiens à m'excuser parce que hier, on s'est trompé, enfin je me suis trompée. Et pourtant, Eline, elle arrêtait pas de me le dire, Mélodie, Mélodie, Mélodie. Mais je sais pas pourquoi, j'ai forcé pour ouvrir un cadeau de Ben, alors qu'on en avait déjà ouvert la veille, donc ça veut dire que 2 jours de suite, on a ouvert des cadeaux de Ben. C'est my bad, c'est moi qui me suis totalement trompée. C'est pas grave, puisque du coup, on va ouvrir des cadeaux de Mélodie 2 jours de suite. Et donc, le petit cadeau qu'on avait oublié hier, c'est celui-ci avec l'étiquette du 11 décembre. On se rattrape, on se rattrape. Et oh, je reconnais, on a une petite gamelle pour chien avec du coup le seau de Mélodie Sibalenko là à l'arrière. Oh, mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est une petite gamelle pour Swappy, mais c'est trop mignon. Et on a tous les petits chiens Disney sur le côté. Il y a Pluto, Nana, Lady, Doug évidemment, Colonel et Pongo. C'est une idée géniale et hyper utile, c'est sûr, je vais m'en servir, elle est trop belle. Mélodie, t'es une génie, c'est bon, elle aussi, elle donne tout pour le conseil de classe. C'est l'élève modèle, elle donne tout, mais toute l'année en fait, c'est même pas que pour le conseil de classe. Incroyable. Et pour terminer, du coup, mesdames et messieurs, on enchaîne avec le cadeau de Maman Quick. Et comme je vous disais hier, pendant quelques jours, ce sera des petits cadeaux qui m'ont été envoyés par le site French Flair pour vous faire découvrir des petits trucs sympas qu'on vous fera gagner sur mon Insta dans quelques jours. Et du coup, aujourd'hui, nous avons... Ah oui, ok, ça c'est trop bien. Ça les amis, si vous connaissez pas et que vous avez des enfants, il vous faut ça parce que c'est incroyable. C'est un kiddie cutter. Et je connais puisqu'on en a déjà un à la maison et on commence tout juste à s'en servir avec Eline parce qu'elle vient d'avoir 2 ans. Mais c'est trop pratique parce qu'elle adore cuisiner avec nous évidemment. Et ça les amis, c'est un couteau pour enfants qui coupe les légumes, les fruits, tout ce que vous voulez. Mais pas les mains, je sais pas en quelle matière c'est fait, mais ça ne coupe pas les mains. Je vous fais une petite démonstration là, je vous jure que j'appuie sur ma main. Je force bien, hein, faites-moi confiance. Et ça ne coupe pas. Donc évidemment c'est un must-have pour pouvoir cuisiner avec un enfant et surtout lui laisser de l'autonomie, ne pas toujours tout faire à sa place et pouvoir l'accompagner sans craindre qu'il se blesse tout simplement. J'adore ça et du coup merci beaucoup aussi de French Flair parce que j'avoue que celui qu'on avait à la maison il a fini chez papy et mamie parce que Eline cuisine beaucoup avec sa mamie et c'était pas pratique de dire ah mince je veux cuisiner avec elle mais le couteau il est resté chez mamie et tout. Donc là on aura le nôtre pour chez nous de cette couleur là mais je sais qu'il existe plein de modèles différents. Bref, le conseil de classe des calendriers est terminé mesdames et messieurs. On a eu des trucs très chouettes aujourd'hui, vraiment ils ont tout donné ces petits calendriers pour nous faire plaisir. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire là, après 12 jours d'ouverture, quel est votre ressenti sur les calendriers? Est-ce qu'il y en a un qui vous a déçu, un qui vous a surpris, ou un que vous kiffez vraiment plus que les autres? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Et sur ce les amis, on se retrouve dès demain à 7 h pour l'ouverture des cases 13. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!